Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va faire la correction des exercices que je vous ai donnés dans la dernière vidéo. Alors s'il vous plaît, prenez votre cahier des exercices et recopiez la correction. Donc on va commencer par l'exercice 1. La question dit, place un croix, donc vous achetez ici la lettre E, place une croix, donc place une croix dans la case convenable. Donc on commence par l'exercice, la question numéro 1. Une résistance est-il un dipôle qui permet de limiter l'intensité dans un circuit? Donc oui, donc cochez la case oui. Voilà, donc une résistance permet de résister ou bien de limiter le passage du courant électrique dans un circuit électrique. Très bien. La phrase numéro 2, une résistance est-il un dipôle qui sert à empêcher le courant électrique de passer? Donc non, cochez la case non. Voilà. La troisième phrase, les anneaux de couleur sur une résistance indiquent les anneaux de couleur sur une résistance indiquent-ils la puissance? Non. Donc cochez la case non. Les anneaux de couleur sur une résistance indiquent-ils sa tension nominale? Donc non. Cochez la case non. Les anneaux de couleur sur une résistance indiquent-ils sa résistance? Oui. Donc c'est vrai. Cochez la case oui. La dernière phrase. Peut-on dire que plus un conducteur a une forte résistance, plus l'intensité du courant électrique qui le traverse est forte? Donc non. Donc, coucher la case non. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. La question, donc, baisser l'éclat de la lampe. Réponds en faisant des phrases rédigées. Donc, on va rédiger une phrase. Myriam a réalisé un circuit électrique avec une résistance de 33 ohms, une lampe et une pile. Il trouve que l'éclat de la lampe est fort. Comment peut-il faire pour diminuer l'intensité du courant électrique dans le circuit et ainsi baisser l'éclat de la lampe? Donc l'objectif de Marianne, c'est de diminuer l'éclat de la lampe. Elle a utilisé une lampe et une pile, mais elle a remarqué que l'éclat de la lampe est fort. Alors, la question, comment peut-il faire pour diminuer l'intensité du courant électrique dans le circuit et ainsi baisser l'éclat de la lampe? Alors, comme nous avons vu dans le cours, alors pour diminuer la luminosité ou bien l'éclat de la lampe dans un circuit électrique, on branche, ou bien on ajoute en série avec elle le conducteur ohmique. Clair, donc on ajoute en série avec la lampe un conducteur ohmique et ensuite on va voir que la luminosité de la lampe va diminuer. Donc on écrit une phrase. Donc voilà. Donc on va créer une phrase et ensuite on peut renforcer notre réponse par un schéma. Donc c'est très bien. Donc on écrit ici pour diminuer, diminuer l'intensité du courant électrique, l'intensité du courant électrique dans un circuit, dans le circuit électrique ou bien dans un circuit, dans le circuit électrique, hein? Et ainsi l'éclat de la lampe et ainsi l'éclat de la lampe. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On ajoute en série avec la lampe un conducteur ohmique, c'est-à-dire
une résistance, ou bien on place, donc on place, ou bien on ajoute, comme vous voulez, donc on place en série, donc on place en série avec, on place en série une résistance avec la lampe, comme nous avons vu dans le cours. Très bien, donc avec la lampe. Très bien, voilà la réponse. Donc on peut renforcer notre phrase par un schéma. Donc on va tracer un schéma comportant un générateur, donc comme ça, donc un générateur, une lampe et une résistance. Donc, voilà. Pardon. Voilà. Voilà le générateur ou bien la pile. Ensuite, on va utiliser les fils de connexion, l'interrupteur, par exemple, voilà. Et ensuite, on va ajouter en série avec la lampe un conducteur ohmique ou bien une résistance. Donc le symbole de la résistance est un rectangle avec la lettre R. Donc voilà. Et ça c'est la lampe, de plus ou moins. Voilà. On peut utiliser ça. Comme ça. Ok. Je vais. Très bien. Voilà. Ça c'est la lampe. Et ensuite, voilà les fils de connexion et voilà le schéma. Donc on peut utiliser pour renforcer notre. Donc la question dit par une phrase, mais on peut renforcer notre phrase par ce schéma. Voilà. Donc ça c'est l'interrupteur. Alors ça, je vais écrire ici la lettre R qui indique la résistance. Donc voilà. Frontale. Et ça c'est la lampe. Voilà, donc voilà le symbole normalisé de la lampe. Je peux ajouter ici deux tirés comme ça qui indiquent que la lampe, la luminosité de la lampe est faible. Très bien, voilà. Donc pour diminuer l'intensité du courant électrique dans le circuit électrique et ainsi l'éclat de la lampe, on place en série une résistance avec la lampe. Voilà la résistance. Alors la résistance, comme vous voyez, ou bien le conducteur ohmique et la lampe forment une seule boucle avec le générateur. C'est-à-dire que les deux éléments ces deux éléments sont branchés en série. Très bien. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, savoir utiliser les codes d'une résistance en utilisant le code des couleurs. La question c'est détermine la valeur des résistances suivantes. Bien sûr, en utilisant le code des couleurs. Là, comme vous voyez ici, donc voilà la résistance, numéro 1. Donc, c'est une résistance à 4 anneaux. Donc, regardez bien le quatrième anneau, il est un peu plus loin que les autres. Donc, il est placé à la droite. Donc, toujours peut être doré ou bien argenté. Pour déterminer la valeur de la résistance, alors, en utilisant les anneaux colorés. Donc, chaque anneau correspond à un chiffre qui représente la valeur de la résistance électrique. Donc,
Comme vous voyez ici, le premier anneau est jaune. Donc, quand vous regardez ici dans le code des couleurs, alors la couleur jaune correspond au chiffre 4. Donc, le premier chiffre de la résistance est 4. On écrit ici 4. Très bien. Donc, je vais écrire ici le chiffre 4. Voilà. Donc, je vais écrire ici 4. Vous voyez ici, très bien. Alors, le deuxième anneau est noir, c'est-à-dire que le deuxième chiffre de la résistance est 0. Regardez ici, la couleur noire correspond au chiffre 0. Donc, le deuxième chiffre de la résistance est 0. Donc, on ajoute le deuxième chiffre à la droite de premier chiffre. Donc, voilà 0. Le troisième anneau, dans ce cas, est orange. Alors, correspond à quoi? Correspond au nombre de zéros après ces deux chiffres. Donc, on ajoute ici, regardez bien, la couleur ici orange. La couleur orange, comme vous voyez ici, correspond au chiffre 3. Donc, on ajoute après les deux chiffres 3 zéros. Donc, voilà. Ajoutez ici 3 chiffres. Donc, voilà, 3 zéros. Très bien. Le quatrième anneau dans ce cas est doré, représente la tolérance, c'est-à-dire la marge d'erreur. Donc la marge d'erreur donc est dorée, puisqu'il est doré, alors on ajoute plus ou moins 5%. Donc voilà, on ajoute ici plus ou moins 5%. Donc on écrit ici 5, voilà 5, et voilà pourcent. Donc et on ajoute. Ne oubliez pas s'il vous plaît, donc plus ou moins 5%. Ne oubliez pas l'unité de la résistance, c'est l'ohm, de symbole oméga. Donc, je vais ajouter ici le symbole oméga. Voilà. Donc, la valeur de la résistance 1 est 40 000 ohms, plus ou moins 5%. C'est clair. On passe maintenant à la résistance 2. Alors, le premier anneau, comme vous voyez ici, est orange. Donc, la couleur orange correspond au chiffre 3. Donc, le premier chiffre de la résistance est 3. On écrit ici 3. Voilà, petit 3. Alors, le deuxième anneau, comme vous voyez ici, est bleu. Donc, la couleur bleue correspond au chiffre 6. Donc, on écrit ici 6. Hein, à la droite du premier chiffre. Et le troisième anneau, comme vous voyez ici, est marron. Donc, la couleur marron correspond ici au chiffre 1. Donc, on ajoute 1, 0 après ces deux chiffres. Et le quatrième anneau, comme vous voyez ici, donc est doré. Donc, on ajoute plus ou moins 5%. Donc, plus ou moins 5%, c'est la tolérance ou bien la marge d'erreur. Donc, voilà. Et ensuite, n'oubliez pas également le symbole ou bien l'unité de la résistance, c'est l'ohm. Toujours on détermine la valeur de la résistance par les codes de couleur, alors on utilise l'ohm. Très bien. Voilà la correction de l'exercice numéro 3. On passe maintenant à l'exercice numéro 4. L'exercice numéro 4 dit Ahmed fait plusieurs mesures du même résistance. C'est-à-dire Ahmed a mesuré la résistance avec un ohmmètre. Donc il a complété le tableau suivant, c'est-à-dire il a recopié ou bien enregistré les valeurs obtenues dans le tableau. Très bien. Alors, comme vous voyez ici, donc ce tableau, comme vous voyez ici dans la première ligne du tableau correspond ou bien représente le calibre choisi par Ahmed et la deuxième ligne du tableau correspond à la valeur obtenue par Ahmed. Très bien. Question 1 dit quelle est la fonction du multimètre utilisée pour mesurer la valeur de la résistance. Alors, pour mesurer la résistance, on utilise le multimètre en mode ohmmètre, c'est-à-dire l'ohmmètre. C'est clair, lorsqu'on utilise le mode ohmmètre sur le multimètre, c'est-à-dire le multimètre va fonctionner comme un ohmmètre. Donc, écrivez ici, s'il vous plaît. Donc, on écrit ici exercice numéro 3, ou bien correction, exercice 3. Très bien. Alors, question 1. La question 1 dit quelle est la fonction du multimètre utilisée pour mesurer la valeur de la résistance. Alors, c'est l'ohmmètre.
Donc la fonction, donc on écrit la fonction, donc la fonction du multimètre, utilisé bien sûr par Ahmed pour mesurer la valeur de la résistance, de la résistance, très bien, la valeur de la résistance est, donc est l'ohmètre, donc L apostrophe O H 2M mètre. Très bien, voilà. Donc la fonction du multimètre est l'ohmètre. Très bien. La question numéro 2. Pourquoi l'affichage obtenu est-il différent dans les trois mesures? Regardez ici. Donc Ahmed a utilisé trois calibres, a utilisé trois calibres. C'est pour cela qu'il a obtenu trois valeurs. C'est clair? Donc Ahmed il a utilisé trois calibres différents. C'est pour cela qu'il a obtenu trois valeurs différentes. Très bien. Donc on écrit ça. T2. Alors, T2, l'affichage. Donc, pourquoi l'affichage obtenu est-il différent? Donc, l'affichage obtenu est différent. Pourquoi? Parce que Ahmed a utilisé différents calibres. Dans les trois mesures. Parce que, bien car, Ahmed, il a utilisé, c'est-à-dire Ahmed, il a utilisé des calibres différents. Très bien. Voilà. Parce que comme vous voyez ici dans le tableau, Ahmed a utilisé trois calibres. Donc regardez, calibre 2 mégaohms et 20 kiloohms et 2 kiloohms. Cela il a à chaque calibre correspond à une valeur. Très bien. Question 3, pourquoi la première valeur est-il nulle? Alors, comme vous voyez ici, donc toujours lorsque le calibre choisi est supérieur à la valeur de la résistance, alors l'ohmètre va afficher toujours le chiffre 0. Donc l'ohmètre affiche le chiffre 0, c'est-à-dire que le calibre choisi est trop gros, c'est-à-dire supérieur à la valeur de la résistance mesurée. Très bien, on écrit ça. Alors, la première valeur, donc vous écrivez petit T3. La première valeur, est nulle, car le calibre choisi ou bien utilisé bien sûr, est comment? Trop gros. Clair, c'est-à-dire plus grande, supérieure à la valeur mesurée. Très bien. La quatrième question dit quelle est la valeur de la résistance? N'oubliez pas l'unité.
Alors, Ahmed Ariel hésite 3 mesures. Donc, quelle est la valeur de la résistance? Bien sûr, c'est la dernière valeur, c'est 0,994. Pourquoi? Parce que nous avons ici 3 chiffres significatifs. C'est-à-dire que cette valeur est plus précise que cette valeur. C'est clair? Donc, la valeur de la résistance est 0,994 kilo-ohm. Bien, regardez bien le calibre. Le calibre est ici, le calibre choisi est 2 kilo-ohm. C'est-à-dire que la valeur de la résistance est en kilo-ohm. C'est clair? Donc, on écrit ici, quatrième question. Donc, question 4. Donc, voilà. La valeur de la résistance. La valeur de la résistance est 0,994, bien sûr, kilo-ohm. Kilo-ohm. Voilà. Et j'ai ajouté ici la lettre oméga. Voilà. Kilo. Voilà. Très bien. Dernière question. Sur quel calibre la mesure est-il la plus précise? Aurait-on pu utiliser le calibre inférieur? Justifier ta réponse. Alors, la mesure la plus précise s'effectue avec le calibre 2 kilo-ohm. Pourquoi? Parce que nous avons ici 3 chiffres significatifs, c'est-à-dire que la valeur est plus précise que 0,99. C'est clair? Voilà. La deuxième question, aurait-on pu utiliser le calibre inférieur? On ne peut pas utiliser le calibre inférieur à 2 kilo-ohm. Pourquoi? Parce que lorsqu'on utilise le calibre inférieur à la valeur de la résistance mesurée, alors le mètre, c'est-à-dire l'instrument de mesure, va afficher le chiffre 1. Alors, lorsque le mètre affiche le chiffre 1, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le calibre choisi est inférieur à la valeur de la résistance mesurée. C'est clair, c'est pour cela qu'on ne peut pas utiliser le calibre inférieur à 2 kilo-ohm. Pourquoi? Parce que la valeur de kilo-ohm est supérieure à la valeur de la résistance. Donc, voilà. Donc, on écrit ça. Donc, question 5. Alors, la mesure la plus précise s'effectue avec, donc, la mesure la plus précise, donc la mesure précise, s'effectue avec, la mesure la plus précise s'effectue avec le calibre 2 kilo-ohm. 2 kilo, j'ai ajouté ici kilo-ohm, la lettre oméga. Très bien. Pardon, j'ai ici le calibre, donc corrigez s'il vous plaît. C'est le calibre kilo-ohm. Très bien. Alors, aurait-on pu utiliser le calibre inférieur? Donc non, on ne peut pas utiliser. Donc voilà. J'ai ici point, on écrit non. 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 Pourquoi? Car le calibre le plus sensible, le plus sensible, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le calibre convenable, est 2 kilo-ohm. 2 kilo-ohm.
ohm. Je vais écrire après le kilo ohm. Alors, ce calibre est supérieur, donc ce calibre est supérieur, donc est supérieur. Si toujours on choisit un calibre supérieur à la valeur mesurée. Très bien, voilà. Non, je vais écrire ici le symbole de l'ohm, c'est-à-dire le kilo ohm. Alors voilà la correction. Donc la lettre oméga, donc kilo ohm. Ah, et là c'est dommage. Je suis pas ici sur le clavier le symbole de la lettre oméga. Je vais ici, voilà, kilo ohm. Ça c'est la lettre oméga. Très bien. Donc voilà la correction de l'exercice numéro 3. Donc j'espère j'espère que vous avez bien compris. Donc c'est l'exercice numéro 4. Corrigez s'il vous plaît. Donc c'est l'exercice numéro 4, excusez-moi. Donc j'espère que vous avez bien compris. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va commencer un nouveau cours sur les lois du courant électrique continu. Merci de votre attention.